bien, bel et bien bonjour les amis, c'est Tom24 et aujourd'hui nous nous retrouvons avec Ilian pour la course de Darlington qu'on a déjà fait, sauf que j'avais oublié de lancer l'enregistrement. Salut à tous, course de Darlington, c'est parti. Alors la petite anecdote que je voulais vous dire, c'était que j'étais à Paris il y a 2 semaines et que j'ai failli croiser Kyle Larson, mais j'étais revenu la semaine où Kyle Larson était à Paris, j'étais revenu chez moi. Donc j'ai pas pu le voir. Ah ça c'est ballot parce que voir Kyle Larson, c'est pas rien. Oui, c'est quand même un grand homme, Et c'est comme rencontrer Dale Earnhardt Jr. En France, quoi. tout à fait. Et d'ailleurs aujourd'hui, déco vintage à Darlington, comme souvent, enfin comme tous les ans. Effectivement. Alors, c'est quoi ta déco préférée aujourd'hui? Alors moi, c'est William Byron et Alex Bowman qui font référence à Alors, Jeff Gordon et à Jimmy Johnson pendant que Larson touche le mur. non, c'est Chastain. Ah oui, Chassin touche le mur. J'ai dit Byron. Non, tu dis Larson, mais c'est pas Ah oui, excusez-moi, c'est pas Larson, c'est bien Ross Chastain avec sa couleur du sponsor de Kevin Irvine de l'année dernière. tout à fait. Et Kyle qui a fait le double dépassement juste après. Kevin Harvick, qu'il faut se dire qu'il va participer au qualif et, et aux essais de la course de la All-Star Race de la semaine prochaine. Ah bon? Ah, je n'étais même pas au courant de cette info. Donc, Oui, merci beaucoup. oui parce que Larson va participer, va faire les qualifs et les essais, mais pour l'Indy 500, lui. C'est vrai. Et je pense que là, à l'heure actuelle, il est en train de rouler, il est en train de faire les qualifications à l'heure actuelle. Ah oui, effectivement, c'était 16h30, donc c'est tout à fait ça. Alors, est-ce que il s'est qualifié? Je vais aller voir. On verra bien. Alors, Et voilà, ce qui ne s'est pas encore arrêté au stand. Du coup, il se fait doubler un peu par tout le monde. hmm, On est au 43e tour sur 293. Et aujourd'hui, du coup, pour ma part, la voiture que je préfère, la livrée que je préfère, c'est de Keselowski. La petite livrée Supra GT. Parce que j'aime bien le jeu Gran Gran Turismo, Turismo. si Tout mes à fait. souvenirs sont Du coup, exacts. cette livrée, forcément, me Alors, marque et me fait défiler. faut savoir que pendant les essais 5 d'Indy 500, alors on va beaucoup plus en parler de l'Indy 500 vu que ça arrive à grands pas pour Larson, il a fini 10e. C'est quand même pas rien pour un pilote de NASCAR qui n'a jamais fait d'IndyCar. Ah ouais, pas mal. 10e sur combien? Sur 24, un truc comme ça. C'est vraiment pas mal. Désolé, je ne suis pas du tout l'IndyCar, donc je ne peux pas trop Moi, je savoir suis un ça. peu plus grâce à Kyle Larson. Eh oui, tu avais commencé les résumés à un moment, d'ailleurs. Oui, mais je m'étais fait copyright, donc j'ai arrêté. Et t'as Gibbs qui essaye de rattraper Kyle Larson, même si ça va être difficile, parce qu'il reste que 7 tours. Effectivement. Alors, j'ai pas les résultats de la qualification. Ah, si tu veux, je peux aller checker ça. Bah, je suis en train de checker, sauf qu'il n'y a pas les résultats encore. Donc, c'est pas grave. Peut-être que les résultats tomberont pendant ce résumé, je sais pas. Peut-être aussi sur. Ah, bah pour l'instant, il est 9e sur 11, parce que les autres n'ont pas fait de temps. Et il est à 6 secondes 5 de Joe Logano qui est premier. Mais pour l'instant, c'est des tours rapides. Enfin,
En ce temps, ce n'est pas des vrais chronos, c'est ça que je veux dire. Qui ça, Kevin Harvick ou pour la Oui, All-Star? Kevin Harvick. Oui, Ah pour oui, l'All-Star. mais moi je parlais de pour la IndyCar avec Ah oui, avec Callum. Kyle Larson. Mais je n'ai pas les résultats. Ah, d'accord. Ty Gibbs qui va s'élancer en pole pour la All-Star Open. All-Star Open qui va être très intéressant parce que cette année, on a pas mal de concurrents. Oui, on en a 20. Oui, et pas des moindres parce que j'ai l'impression que, par exemple, quelqu'un comme Bowman sera dedans parce qu'il n'a pas gagné depuis 2022, je crois. Oui, Et je crois que c'est... et aussi un petit Bouba voilà ce que j'ai voté pour lui s'il gagnait pas de segment. Ah oui, tout à fait, parce que 2022, c'était sa victoire au Kansas en 2022, c'est ça? Oui, alors que Joe Anthony Metchek est en tête à queue. On va essayer de se remettre droit, ça va repartir normalement. J'espère pour lui. Mm. Il la perd tout seul en vrai. Et oui, il perd tout seul dans le enfin, dans la fin du virage, début de la ligne droite. Et on est reparti, drapeau vert, avec Tyler Reddick. Mm. Oh, attention, 3 de front derrière. Mais Truex au milieu, pris en sandwich. Oh, attention, ça freine derrière. Il y a eu contact. Oh, ça touche bien. drapeau jaune pour Blenny. Ah Mais oui, de on dit toute pas ça. façon, je tiens à vous dire que même si c'est pas mal pour Kevin Harvick, et ben Kyle Larson s'il revient pour la All-Star, parce que c'est possible que ce soit Kevin Harvick qui le remplace pour la All-Star aussi, et ben il va repartir dernier Kyle Larson. Ah, ça va être très embêtant. Oui. Mais moi, personnellement, au North Wilkesboro, c'est pas une idée qui m'enchante vraiment parce que je trouve que c'est un trop petit circuit pour faire la All-Star Race. Et pour moi, pour avoir une bonne All-Star Race, il faut un bon multi-circuit de vitesse. Alors, il parle de mettre la North Wilboro pour la vraie course. Ah, ça me plairait bien. Et remettre la All-Star Race, je sais pas, soit au Texas, Kansas peut-être, ou alors... Ou alors le remettre à Charlotte, là où tout a Oui, commencé. c'est vrai, ça aussi c'est une très bonne idée, je pense la meilleure, parce que je me rappelle bien quand je regardais la NASCAR dans mes débuts, dans ma jeunesse, parce que ça fait quelques temps que je regarde la NASCAR maintenant, les courses à Charlotte en 2019 par exemple, elles étaient impressionnantes, il y avait des arrivées en photo finish, ça partait en crash sur la ligne avec Bubba Wallace, William Byron, des choses comme ça, c'était vraiment... Alors, me souviens de ma première All-Star Race, c'était, s'il me souvient bien, Jimmy Johnson qui l'avait gagné et Zane Smith qui est en travers. Ah, moi ma première All-Star Race c'était en 2016, je me souviens bien. Mais je l'avais pas regardé en direct, je l'avais regardé en léger différé. Et c'était bien Johnson qui l'avait gagné Et c'était en quelle année? en 2012. Ah oui, ça date. Et Tyler Reddick qui va aller gagner ce segment, Oui, dernier virage, avec un qui est bien monté, qui s'appelle Joe Logano, qui est remonté quatrième. Logano Pour qui une fait fois une qu'il fait super course. ouais, pour une fois qu'il fait une belle course, c'est ce que j'allais dire.
Et attention, Keselowski qui se fait tasser. Et Byron qui va passer à l'intérieur. Le top 3 de la course, c'était Johnson, Brett Keselowski et Kenseth à l'époque de cette All-Star Race. Ah ouais, il y avait une très belle course, Oui. j'imagine. Oh, Et c'était assez beau. Keselowski qui est revenu sur Tyler Reddick. Oui. Et qui a pas eu une saison admirable depuis un bout de temps, Keselowski. Ah oui, tout à fait, une victoire serait très très bienvenue pour lui. Surtout Oui. que bon, pas de victoire de Ford cette année, c'est peut-être aujourd'hui, on verra bien. Oui. On s'est demandé la même chose à la Talladega, et on leur a fait porter la poisse. Mais à Talladega, on s'était demandé la même chose pour les Toyota, et justement, les Toyota avaient gagné. Non, on s'était dit, c'était quand la victoire de Ford? Bah, de mémoire, moi, je me rappelle. Ah, d'ailleurs, Larson vient de frotter le mur. Bah non, vu que Toyota avait déjà 4 ou 5 victoires. Oui, mais Toyota n'avait jamais gagné sur un super speedway depuis Ou la next ah, gen. ah bah Larson n'a pas encore fait de tour pour l'IndyCar, alors qu'il y a eu un gros crash, c'est celui de Rinus VeeKay, qui a été, je crois, sur le dos. Ah ouais, ah, c'est un très gros crash. Ou non, il n'a pas été sur le dos, mais il est quand même très violent cet accident. Il a perdu une roue, alors Ah, que, j'irai voir. alors que Ken Larson n'a pas fait de tour encore. Ah, Kyle Larson qui s'est craché et qui a abandonné. Exactement. Et Justin Haley 8ème et Josh Berry 6ème. Quelle Oui. surprise. Et Berry et Bon, Justin Briscoe. Haley est déjà redescendu 11ème, mais bon. Et Briscoe quand même. Ah, c'est Ah, vrai. voilà Boucher qui attaque. Les Ford sont pas mal, dis donc, sur ce circuit, apparemment. Oui, J'aurais plus parié sur les Toyota, mais oui. Brad Keselowski qui est toujours en lutte avec Reddick. ça fait. Ouh, attention, ça touche. Et Boucher qui passe. À 30 tours de la fin. 29 maintenant. Exactement. Logano qui est sorti du top 10, malheureusement pour lui, alors qu'il faisait une très belle course pour une fois, Mais j'ai envie de dire. Berry et Gibbs qui a fait une super course depuis le début. Et Berry 5ème. Et Ty Gibbs quatrième qui est resté dans la porte. Il n'a pas descendu du top 5 depuis toute la course. À part pendant les arrêts au stand. Ouh, attention. Oh, ça touche. Les deux, Est-ce ça a frotté. est-ce que Keselowski, il peut en profiter de Keselowski? Et Reddick qui perd de la vitesse. Keselowski qui passe à 9 tours de la fin. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher Boucher? Alors Ah, Reddick va falloir arrêter le temps. s'il boxe pas, je pense que ça va être compliqué pour Keselowski. Eh ben il boxe, Boucher, il boxe. Et Ah, Keselowski qui quel, part. quel dommage pour les deux. Mais Quel... attention parce que Ty Gibbs, il revient, Ty Gibbs. Ah, mais il n'y aura pas assez de temps. Dernier tour pour Keselowski. Deux, trois tours encore et c'était fait pour Ty Gibbs, mais là c'est la victoire. Pour Keselowski, avant la Victoire All-Star. de Keselowski. Depuis 2021, il À, n'avait pas gagné Keselowski. à Talladega. Ah, il est Et oui, content. première victoire de Ford. Il est content, Brad Keselowski. Ah, même moi, je suis très très content pour lui. Franchement, Pareil. quelle course.
Pareil. Alors, je me demandais une question, pourquoi il se ramène toujours avec le drapeau de... D'accord. Oh, bah, j'ai pas trop compris la photo, je comprends toujours Moi pas non plus. d'ailleurs. Moi non plus, je comprends toujours pas. On l'a fait 2 fois, mais on comprend toujours pas. Ah, non. Attends, je crois que j'ai compris. Je crois qu'il s'est fait caca dessus, le mec, en fait. Non, J'ai vu une tache. non, 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 c'est pas possible. Enfin, je sais pas. Mais si c'est ça, la NASCAR est immature. Ah ouais, si c'est ça, Vous êtes des et immatures. ben, je pense que Keselowski pour le drapeau, il le ramène parce que je pense il aime son pays et il veut montrer qu'il est bien américain. Je pense que c'est Hein, tout simplement ça. un peu comme Rosasta avec la volant. Pendant que Pusher et Ouh, il a Tyler bien Reddick, ça poussé. s'explique. Alors ça veut s'expliquer là, Boucher il veut en venir aux mains, Tyler Reddick essaye de le calmer. Oui. Est-ce qu'ils vont vraiment en venir aux mains ou est-ce que pas du tout? Ah si Tyler Reddick arrive à le calmer, je pense pas à mon avis. Mais est-ce qu'il y arrivera? Ah, je sais pas. Et honnêtement, je pense même si j'aurais préféré une victoire de Ty Gibbs ou une victoire de Keselowski. Alors moi j'aurais préféré une victoire de Taguay parce que ça aurait été sa première victoire, mais je pense qu'il aura sa première victoire cette saison à Taguay. Je pense. Cette saison, ça risque d'être compliqué. Après, c'est bien, pourquoi pas. Mais cette saison, je le vois pas gagner. Après, pourquoi pas sur un circuit qui lui plaît, comme Bristol, où il a été bon en début de Oui. saison, mais on verra. Eh bien on va se laisser là-dessus et on va se retrouver pour la course de la All-Star Race la semaine prochaine. Et oui, la semaine prochaine, All-Star Race, coupure dans la saison régulière du championnat, mais on reprendra la semaine pro d'après avec le Coca-Cola Football. Bye bye. Bye, salut à tous!